Bonjour sur Fanny Tarot, je vais tenter de répondre à une question qui m'a été posée concernant la colère. Alors, comment allons-nous poser cette question? Puisqu'on peut préciser par après quelle est la cause profonde de ma colère. Alors, ça peut être une cause qui n'est pas sentimentale. Dans ce cas précis, nous allons voir, c'est sentimental, mais on va demander de façon générale. On peut avoir une colère, ça peut remonter peut-être à très loin. Ah, c'est à ça que j'avais pensé, c'est vrai. Quelle est donc la cause profonde de ma colère? Et on va spécifier par après. Nous allons tenter de répondre à cette question par 3 choix différents. Je vais vous proposer la pierre blanche, la pierre rose et la pierre bleue comme choix possible, sachant que vous pouvez mettre en pause. Vous allez avoir le temps d'y réfléchir. Je vais brasser les cartes. Vous aurez le temps de réfléchir à cela. Quelle est la cause profonde de ma colère? Quelle est la cause profonde de ma colère? Alors, je vais utiliser cet oracle divinatoire, c'est l'épopée. Les autres, il ne faut pas me demander, je ne sais pas, parce que si vous me le demandez, les boîtes n'étant pas au même endroit, je ne saurais pas vous répondre. Ça, c'est l'épopée, oracle divinatoire. Je le dis parce que j'ai le coffret, donc je vous les montre. Il n'y a pas beaucoup de cartes, hein. Je ne sais pas combien il y en a, mais combien il y a de cartes? Combien y a-t-il de cartes? 32. Bon, normalement, je mélange tout ça, je les mélange toutes. Quelle est la cause profonde de ma colère? Premier choix, pierre blanche. Deuxième choix, pierre rose. Troisième choix, pierre verte. Premier choix, pierre blanche. C'est pas avec ça que nous aurons une réponse, hein. Nous avons des éclairages. Puisqu'on nous parle de sécurité, c'est un éclairage. Ça peut être donc par crainte, par peur, pour préserver sa sécurité. C'est une des pistes. Quelle est la cause profonde de ma colère? Ça commence avec la démesure. Alors nous avons, c'est les Irénies, la démesure, le fait d'être sous tension, parce que la Vierge et le Verseau, ces deux signes, ce sont des signes de tension avec Uranus, pas avec Saturne, mais avec Uranus et Mercure, c'est de la tension. C'est de la tension verticale. Parce que, je sais pas, ça se dit pas. Et c'est de la détente, sinon ce serait de la détente. Si nous avions Vénus, Jupiter, c'est de la détente, parce que c'est horizontal. Là, c'est de la tension verticale. Il y a une tension, une réaction vive aux choses. Peut-être les choses vous insupportent facilement. Vous ne supportez pas facilement les choses. C'est pas serein. Ici, c'est représenté Mercure et Pluton comme on le représentait auparavant. Ce n'est pas serein. Peut-être que nous avons sécurité, ça peut être de l'insécurité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme... Ce qu'il y a du moins comme... C'est pas celui-ci. Comme autre carte, est-ce qu'il y a insécurité? Je ne pense pas. Non, il n'y a pas. Bon, ça peut être l'insécurité qui fait ça. Vous vous sentez en danger. Quand vous vous sentez en danger, alors quand nous posons la cause profonde, peut-être vous n'en avez pas conscience, il y a une tension intérieure. Comme les animaux dans la... Quand on y pense à ça, les animaux dans la nature, vous voyez les oiseaux, bon, certains sont un peu fous parce qu'ils prennent des risques, ils viennent frôler le chat, ou se mettre sur la tête du chat comme les rouges-queues, mais sinon, ils sont toujours en insécurité, il faut qu'ils fassent attention à tout, il faut qu'ils regardent de partout, ils ne mangent jamais tranquille. C'est un peu ça. C'est comme si on était un animal et on n'est jamais tranquille. Alors, quelle est la cause profonde de ma colère? De façon générale, on va demander... Donc, ça peut être l'insécurité. Déjà, au niveau général. Ça peut recouper d'autres sous-dossiers de la chose, de la colère. Alors, pourquoi je suis en colère? Une insécurité lorsque les choses progressent. Alors, si c'est au niveau sentimental, au fur et à mesure que les sentiments
progresse, grandisse, enfin qu'on avance dans la relation, plus ça avance, plus vous sentez dans insecure, on dit, dans l'insécurité. Ça doit remonter à une vie antérieure. Alors ça, j'ai pas les cartes ici. Je ne sais pas si je les ai par là. Ça peut remonter à une vie antérieure, d'avoir eu quelque chose dans une vie antérieure. Je vais demander si on peut avoir ça avec l'oracle. Parce que, pourquoi est-ce que ça fait cela? Pourquoi quand la relation progresse, par exemple, une relation sentimentale progresse, pourquoi est-ce que vous vous sentez en insécurité? Parce que vous n'arrivez pas à agir. Alors, ne conduisez pas un avion parce que vous n'arrivez pas à agir. Vous n'êtes pas aux commandes. Ah oui, ça va bien, ça. Vous n'êtes pas aux commandes. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. La personne évolue et vous êtes peut-être fait des films sur la personne. Elle n'est pas... Je ne sais même pas si c'est ça. Hein. Elle n'évolue pas comme vous le souhaiteriez. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Inconsciemment pour être sécure, pour vous sentir en sécurité. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous sentir en sécurité? Et endiguer cette colère résultante. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Vous sentir aimé. Mais aimer, peut-être rester dans les débuts. C'est un amour jeune. Aimer dans l'absolu. Sentir aimer dans l'absolu. Ne pas avoir à former un couple, ne pas avoir à progresser parce que vous vous mettez en danger. C'est inconscient, vous vous mettez en danger. Alors probablement que c'est quelque chose de vécu. Si ça a été vécu de multiples fois, ça peut marquer l'inconscient d'avoir progressé dans une idée d'insécurité affective, d'un amour qui ne pouvait pas se développer. S'il se développait, vous risquez de perdre la personne ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous met en colère? On fait de la psychanalyse. Qu'est-ce qui peut vous mettre en colère, justement? Qu'il y ait des secrets, c'est insupportable. Que vous ne puissiez pas savoir connaître le déroulement de la relation, de ne pas savoir ce que fait l'autre, de ne pas savoir comment ça va évoluer. Ça peut vous mettre en colère parce que vous ne savez pas ce qui se passe derrière ce rideau. Vous ne le savez pas. On vous raconte des histoires, on ne vous le dit pas. Alors, ça vous met en colère parce qu'on ne vous le dit pas, ça vous met en colère parce que quelque chose progresse et vous ne le voyez pas progresser. Et vous craignez que ça progresse parce que vous vous dites ça va immanquablement se terminer, comme on dit en eau de boudin. Vous imaginez la chose, et c'est possible puisque ça évolue. Il faudrait arrêter le temps, quoi. Alors, je vais demander avec les oracles, quelle est la cause profonde de ma colère? Est-ce qu'on veut nous répondre? Ah oui, on nous parle de libération karmique. Il n'y a pas forcément du karma là-dedans. Justement, j'y pensais. C'est karmique. Vous avez vécu certainement des relations qui, lorsqu'elles progressaient, se terminaient immanquablement. Ben oui, et vous n'arrivez pas à l'accepter. C'est tout ce que l'on peut dire, parce qu'on ne peut pas trop rentrer dans la... Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Quelle est la cause profonde de ma colère? Vous voyez, l'oiseau qui s'en va de la cage. Lorsque la personne s'en va, ça vous met en colère. C'est de perdre la personne. Nous n'avons pas de carte de perte, mais on vous analyse, votre réaction, mais c'est de perdre la personne. Parce que nous avons libération karmique. Je demandais ce qu'il vous faudrait faire. Alors là, on va demander quelle est la cause profonde de ma colère, parce que nous avons plusieurs. Il faut se réinventer. Et oui, il faut se réinventer au fur et à mesure que la relation progresse. Et vous n'y arrivez peut-être pas. Et ça vous êtes en colère contre vous-même. Possible que ce soit ça. En colère contre vous-même. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle est la cause profonde de ma colère? Vous pouvez être en colère contre vous-même parce qu'en plus, les personnes avec lesquelles vous êtes, si c'est sentimental, ne sont pas ingrats avec vous. Ils sont gentils, ils sont agréables. Il n'y a aucune raison apparente et vous êtes en colère. Mais oui, pourquoi? Parce que ça vient de vous. Il y a quelque chose de karmique,
de ce qu'on veut nous dire avec les tarots, hein, parce que vraiment, il faudrait rentrer en psychanalyse. Hein. Encore que des fois, je ne sais même pas si c'est... Ça peut être salvateur, ça peut vous tourmenter encore plus. Je pense que la vie, la mise en situation dans une vie vous permet de le dépasser normalement. Bon, on va essayer de comprendre. Je vais demander justement ce que l'on vous conseille. Je vais dire en bon français, parce que qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous aider à vous libérer de cette colère? Alors, voir ce qui est important, dégager les priorités. Alors, se réinventer, faire peut-être une analyse, hein, se réinventer. 2 de pentacles. Il faut travailler dessus. Et c'est travailler sur vous. Hein. Au moins ça, vous le savez. S'engager dans un processus. Se faire aider d'une personne qui s'y connaît. Se faire aider d'un enseignant. Se faire aider de quelqu'un qui va y voir clair. Il y a toutes sortes de possibilités thérapeutiques hein, pour y voir clair. Oui, ça va bien comme réponse. Ça me convient. Donc nous allons nous arrêter là. Pour le premier choix. Nous allons regarder le second choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Quoi que ce soit un tirage particulier. Abonnez-vous si vous voulez être avertis de ce que nous faisons. Parce que nous faisons un peu de tout. Hein. Dans les tirages, nous ne faisons pas que le sentimental. Quoique... Et ce n'est pas forcément très regardé. Donc... Et merci de vos commentaires. Nous les lisons, je les lis, nous les lisons. Je les lis et j'y réponds en fonction. À bientôt. Alors nous sommes dans un tirage intemporel. Nous sommes avec le deuxième choix, la pierre rose. Quelle est la cause profonde de ma colère? Je vais le mettre ici. Quelle est la cause profonde de ma colère? Pas forcément ce qu'on croit. Hein. Bon, nous avons une colère affective, quelque chose au niveau de l'affectif. Voyons voir. Certitude. Ah oui. Quelle est la cause profonde de ma colère? Bon, c'est quelque chose d'affectif, en lien avec l'affectif. Nous avons d'un côté la certitude, de l'autre l'anxiété. L'incertitude. Ne pas savoir ce qui se passe au niveau... vouloir tout contrôler, tout savoir. Je crois que c'est ce que j'ai dit un peu avant. On dirait être au courant de tout. D'avoir cette anxiété. Il faut que je regarde avec... je vais voir. On vous conseille de célébrer l'échec. Si vous avez des échecs dans certains domaines, ça peut vous rendre fou, ça peut vous rendre colérique. Ça ne peut pas vous rendre colérique. Colérique, c'est caractère, ça ne change pas. L'échec fait grandir. L'échec n'est pas une mauvaise chose quand on étudie ça. C'est dans l'échec qu'on se forme. Au travers de l'échec que l'on se forme. Il peut y avoir des échecs sentimentaux qui vous mettent en colère, alors que ça vous permet de grandir. Parce que vous avez besoin de passer à une vitesse supérieure. Comment dire, je ne peux pas dire, c'est pas supérieur, mais d'évoluer au niveau sentimental. Il faut que vous puissiez lutter contre le fait de vouloir avoir la certitude au niveau affectif et sentimental. Si c'est de l'affectif, puisque nous avons ça. De lutter contre cela, parce que ça vous range, de ne pas être certain de quelqu'un, de vouloir être, c'est pas tellement ça, de vouloir être certain que l'on vous aime, et la colère aussi, de craindre que ça échoue. Alors, qu'est-ce que l'on va vous dire pour ça? Quelle est la cause profonde de ma colère? Du masochisme. C'est-à-dire vous tournez en rond, Alors, j'arrive à avoir 4 choses en même temps, ça ne peut pas aller.
Vous ne voyez pas ce qui se passe. Bon, ça, on a posé la question, donc c'est pas étonnant qu'on se la repose. Nous avons la Vierge et le Scorpion, nous avons Mercure et Pluton. Et c'est Mercure-Pluton, c'est l'investigation, c'est vouloir tout savoir, le détail, être toujours, avoir tous les détails. Ça va bien avec l'idée de certitude. Tout savoir exactement, avoir le détail de chaque chose. C'est quelque chose qui vous hante. Vous ne pouvez pas être tout le temps à vouloir avoir les détails. Il faut travailler là-dessus. Si ça échoue les choses, c'est pas parce que vous n'avez pas connu les détails, c'est parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, j'ai demandé ça, j'ai demandé ça. Je vais les ranger parce que je ne sais plus la couleur que ça a. Quelle est la cause profonde de ma colère? Et vous vous fustigez. Peut-être vous êtes masochiste. Alors là, ça aussi, ça se travaille. On va voir, on va chercher pourquoi. C'est dans un thème astral, c'est Mars-Pluton. Mars, Vénus, Pluton. Là, nous avons Mercure, Pluton. Enfin, la Vierge cherche les petits détails, veut savoir tous les petits détails, tout ce qui se passe, la moindre chose. Ça peut être une qualité et ça peut être un défaut si c'est mal utilisé. Si ça devient, comment dire, ça devient problématique quand c'est une obsession. Alors, quelle est la cause profonde de ma colère? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La cause profonde de votre colère, c'est que vous n'arrivez pas à pardonner. Pardonner aux autres, vous pardonnez à vous-même. Parce que quand on se fustige, c'est qu'on ne s'est pas pardonné. C'est pas en se tapant, en se faisant du mal qu'on arrive à se pardonner. Il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre tout le processus qui fait que on n'a pas besoin, on ne peut pas avoir de certitude, on n'a pas besoin de connaître les détails, on laisse l'autre libre. C'est toutes sortes de possibilités de travailler là-dessus pour ne pas être en train de se fustiger. Et après, apprendre à pardonner parce que à la limite, ça ne vous concerne pas. Je sais qu'il faut que j'en prenne une autre. Voilà. Bon, ça rejoint le signe de la Vierge. La timidité. Quelle est la cause profonde de ma colère? Peut-être que vous êtes timide et que vous n'arrivez pas à édicter, je vais dire, avec la Vierge, vos souhaits profonds, votre ressenti. Comme vous n'arrivez pas à le faire, vous vous en voulez à vous-même. Peut-être que vous n'arrivez pas à être démonstratif au niveau sentimental. Ou vous n'arrivez pas, ou vous avez raté certaines occasions de vous exprimer et ça fait capoter les choses. Nous avons l'échec, ça fait capoter les choses. C'est ça que vous allez dépasser, normalement, si vous en prenez compte. Le dépasser pour ne pas en passer par la fustigation, je ne sais pas comment on dit, et lutter contre votre timidité. Voilà. Alors, on va demander, nous avons encore des oracles, on va demander quelle est la cause profonde, quelle est la cause profonde de ma colère. Alors, nous avons, si peut-être on remonte, et alors ça, dans la population, je ne sais plus les chiffres qu'ils nous ont donnés récemment, que j'ai entendu, les secrets de famille, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas l'enfant de son propre père, je ne sais pas si ça tourne pas autour de 45%, c'est beaucoup, hein. Le chiffre m'a paru astronomique. Et inconsciemment on le sait. Donc nous avons, c'est un exemple, hein, un secret de famille qui peut être une des souches profondes, des racines profondes, racines qu'on ne peut pas enlever. Il s'agit de juste comprendre ce qui se passe. Quand on a compris, ça met la lumière, hop, ça éclaircit tout. Il s'agit de comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, quelle est la cause profonde? Ça, je ne sais pas si j'aurai quelque chose là, parce que je l'entends. Quelle est la cause profonde, j'allais dire, de ma timidité? De ma colère, de ma colère. Qu'est-ce qu'on a? J'imagine. Bon, ça ne me répond pas. Je sais, j'ai touché, je sais. Bon, quelle est la cause profonde de ma colère? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous êtes au-dessus de quelque chose. On va représenter ça comme d'un pot. C'est le secret de famille. Vous ne savez rien de tout cela et ça peut participer de cette colère que vous avez. De vouloir tout savoir parce que vous ne savez pas. L'inconscient sait qu'il y a quelque chose. Il y a plein de portes qui sont fermées, plein de portes qui sont verrouillées. C'est énervant, c'est flippant de se dire il y a plein de choses, je ne peux pas ouvrir. Je ne peux pas ouvrir ces portes-là. Et ça peut vous mettre en colère. Après, c'est la répercussion sur votre vie
votre vie sentimentale ou votre vie en général, de se dire je ne sais pas ce qui se passe, j'échoue parce que j'ai un comportement qui fait que je vais échouer, j'ai un complexe, une attitude, un comportement d'échec, parce que je me dis, oui, je ne vais pas pouvoir ouvrir la porte, je ne vais pas savoir tout. Vous ne pouvez pas tout savoir. Bon. Alors, quelle est la cause profonde de ma colère? Est-ce que nous avons encore des renseignements? Bon. Alors, ça se cache derrière le départ d'une personne. Il y a aussi la notion de transformation. La cause profonde de votre colère, c'est que les choses se transforment. Peut-être que vous n'acceptez pas le départ des gens. Peut-être que vous n'acceptez pas la transformation des gens. Peut-être que vous n'acceptez pas l'évolution de toute chose. Je crois que c'est ressorti celui dans le premier. Il y a l'idée de transformation, d'accepter que ça évolue. Là, c'est vous n'acceptez pas que les gens changent ou que les situations changent. Parce que ça vous met en danger. Ça vous met en danger parce que vous n'avez pas la clé. Et que vous allez échouer parce que vous ne savez pas ce qui se passe exactement. J'aurais du mal, je vais me perdre là-dedans. La cause profonde de votre colère, ça peut être le manque. Le manque, vous en voulez à quelqu'un, parce que vous pouvez vous dire, c'est à cause d'une telle, c'est à cause d'un tel, que je ne suis pas bien, que quelque chose s'est arrêté. Et ce n'est pas le cas, c'est en vous. Et peut-être, si vous vous êtes posé la question, vous le savez. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? D'analyser les choses, de ne pas subir, de chercher les réponses, les chercher peut-être auprès de quelqu'un. Nous allons voir auprès d'une femme. Une femme qui peut vous motiver dans ce sens. Oui, nous avons une femme. Est-ce que c'est une veuve? Est-ce que c'est une femme qui, j'entends pour certains d'entre vous, qui vous a délaissé? Abandon. J'entends pour certains d'entre vous qui vous a délaissé. Cette personne-là pourrait vous raconter, si c'est sorti, pourrait vous raconter certaines choses. Peut-être si c'est le départ d'une personne, c'est la veuve de cette personne. Voilà ce que je pouvais dire pour le premier choix. On fait au mieux. Nous allons passer au troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Abonnez-vous et surtout mettez la cloche pour être averti avec toutes les vidéos qui vont sortir, qui commencent déjà à sortir. Ça va se noyer dans la masse. Je vous remercie et je lis vos commentaires. À bientôt. Troisième choix. Quelle est la cause profonde de ma colère? On va tenter de répondre à cela. Quelle est la cause profonde de ma colère? La pierre verte. Vulnérabilité. Ça, c'est un indice. Hein. On n'a pas. C'est pas la réponse brute. Vulnérabilité. Je vais regarder avec ça. Un animal qui est vulnérable. Je vais encore reparler d'un animal. Je crois que j'en ai parlé au premier choix. Un animal qui est vulnérable montre les dents. Un chien qui est vulnérable, il est extrêmement dangereux. Hein. S'il a peur, s'il craint, il risque de vous mordre parce qu'il ne se sent pas, il n'est pas bien dans ses pattes, dans sa tête. Alors, quelle est la cause profonde de ma colère? La perte. L'abandon. C'est dans l'autre sens. La perte de quelque chose ou l'abandon, ou le fait de se retrouver seul, ou de se sentir seul, de se sentir abandonné, ou d'avoir été abandonné. De le savoir ou de ne pas s'en souvenir. Alors, quelle est la cause profonde de ma colère? Voyez, regardez, l'abandon. Bon, on nous aide, parce que c'est pas aisé à faire, ce type de tirage, donc on nous aide, l'abandon. Il y a une forme d'abandon. Alors, vous ne le savez peut-être pas, il va falloir creuser, que vous cherchiez, voir comment vous avez pu vivre un abandon, quelque chose qui n'était pas forcément un abandon, mais qui a pu vous apparaître comme d'un abandon. Ça peut être dans la prime enfance. On voit un petit nounours. Quelle est la cause profonde de ma colère?
qu'une personne, nous avons une notion d'abandon, qu'une personne n'ait pas pu venir vous secourir, on n'ait pas pu vous tendre la main, on n'ait pas pu compenser ou vous donner l'amour nécessaire, vous redonner espoir. C'est comme si on tendait la main et qu'il n'y ait personne pour vous attraper la main. C'est cet ordre d'idée, que vous soyez senti démuni face à une perte et de ce fait vulnérable. Alors j'ai ça. Quelle est la cause profonde de ma colère? Nous avons à nouveau célébré l'échec. Vous n'y arrivez pas. Ça vous met en rôle. Vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tout cette idée d'abandon. Je ne pourrais pas, j'y arriverai pas, mais c'est inconscient. Je n'arriverai pas. C'est un travail à faire en profondeur. On a demandé justement la cause profonde en profondeur. Si on part à la racine des choses, ben c'est pas simplement en le disant que il faut que ça vienne à la conscience. Hein. Ça peut être, on va voir avec les tarots, ils sont là. On va voir ce que ça va nous dire, mais pour en prendre conscience que ça peut détruire, de se sentir perdu, perdant d'avance, pas perdu, perdant d'avance. Quelle est la cause profonde? Hop. La cause profonde, hop là. J'ai 2 cartes, je crois. Il y a autre chose aussi, c'est que par un moyen de défense, par un réflexe de défense, vous n'acceptiez même plus l'aide de certaines personnes, l'amour de certaines personnes. D'accepter que les personnes soient gentilles avec vous, ou gentils avec vous. Alors là, vous coupez tout, quoi. Il y a même plus de porte de sortie possible. Quelle est la cause profonde de ma colère? Nous avons vulnérabilité, nous avons la roue de la fortune, c'est que vous avez, comment on appelle ça, la terre qui se dérobe sous vos pieds. Vous ne savez pas, vous n'avez pas d'ancrage, vous ne savez pas, c'est au niveau émotionnel, je pense, un manque d'ancrage, cette vulnérabilité parce que vous n'avez peut-être pas de famille ou pas de port d'attache, et c'est comme si vous étiez projeté à droite à gauche, et ça met en colère parce que vous aimeriez peut-être vous poser, que ça s'arrête, que les choses soient, ce qui n'existe pas en réalité, mais ne bougent plus. Quelle est la cause profonde de ma colère? Nous avons un guerrier. Bon, ben, vous avez l'agressivité, tout le monde a du Mars dans son thème, hein, et cette agressivité, elle peut être canalisée dans la société en faisant un métier, si vous êtes marqué par Mars par exemple, un métier qui socialise cette pulsion. Dentiste, c'en est un, ils sont marqués par Mars, hein. Il peut y avoir du Saturne aussi dedans. Ils sont marqués par Mars et ils socialisent l'agressivité qui est en eux. S'ils n'avaient pas ça, ils ne pourraient pas faire dentiste. Ils ne pourraient pas arracher des dents. Ils ne pourraient pas piquer. Nous avons le fait de socialiser cela. Et on sent que ça tourne. C'est une roue qui tourne, comment on appelle ça, à vide. Alors, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Elle porte une clé. Ben, il va falloir trouver quelqu'un avec lequel parler. Hein. Assainir cette situation. Oui, on pourrait le dire d'entrée, ça. Hein. Assainir la situation, analyser ce qui se passe. Retirer cette souffrance. S'extraire de cette souffrance. Je savais que j'aurais ça. S'ancrer. Construire.
Alors, si vous avez, si ça se répercute sur votre vie sentimentale, trouvez un système pour s'ancrer. Alors, ou avec de la famille, et nous avons vu que c'est quand même, j'entends risqué, oui, ben oui, c'est pas facile, c'est risqué, c'est sûr, vous pouvez souffrir, et en faisant un travail sur vous-même pour démonter tout ce processus qui est à la base de ces réactions, et canaliser cette forme d'agressivité, parce que ça monte, et puis cette agressivité, elle peut être projetée, je suppose, je ne l'ai pas vu, mais projetée ou contre l'autre ou contre vous-même. Nous avons une vulnérabilité parce que vous avez une mauvaise réaction par rapport à ça. C'est ce qu'on vous conseille. Je vais voir avec ça, tiens, nous avons ça. On vous annonce que vous pouvez le faire. C'est possible que vous puissiez trouver des bases saines pour vous en sortir. Le conseil, ça peut être de se mettre avec une personne beaucoup plus mûre que vous, quelqu'un qui comprenne votre situation, qui puisse te servir non pas de partenaire, mais en même temps de conseiller. Une personne qui vous aide à vous sortir. On le fait avec, dans la vie de tous les jours, mais dans la vie de tous les jours, dans le cheminement de la vie. Mais c'est vrai que si une personne peut vous aider à vous en sortir, si vous vivez longtemps, bien ça vous est donné de vivre longtemps pour le comprendre. Peut-être que des fois c'est plus court. Donc il faut comprendre avant, ce serait mieux. Faire un... affronter les découvertes que vous allez faire. Avoir le courage avec Mars et utiliser cela pour aller au-devant des choses et comprendre ce qui se passe. J'ai pas sorti de personnes plus âgées. Moi, je donne comme, à part la veuve, dans les personnes, je vais demander avec ça. Qu'est-ce qui pourrait aider? Qu'est-ce qui pourrait aider? Une analyse, hein, certainement. Oui. Une personne qui peut vous gérer. Oui. Peut-être pas une analyse. Hein. Nous avons... Ah, c'est pas la peine d'aller aussi loin. Simplement, quelque chose de psychologique, psychothérapeute. Il y a ça. Quelqu'un qui va vous redonner confiance. Qui saura gérer, vous donner, alors je ne sais pas comment il s'appelle, vous donner des méthodes, plusieurs voies de réaction. Pour vous ajuster plusieurs... alors, je vais trouver le mot. Comportement. C'est peut-être un psychologue comportementaliste. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Pour vous détacher de ce qui vous entrave. Oui, c'est conseillé. Peut-être pas aller trop en profondeur, parce que ça, c'est vrai que ça craint. Tout le monde ne le supporte pas. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Pour vos abonnements, mettez la cloche pour être averti. Si vous êtes abonné, pour être averti, parce que nous allons avoir beaucoup de vidéos et ça commence énormément. Tout se noie. J'ai toujours pas eu le temps de rechercher la personne que je suis qui présente des cartes. C'est Netzach. Je sais plus comment. Je le vois plus. Donc, il faut que j'aille le voir. Je lis tous vos commentaires. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt.